Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon voilà, aujourd'hui c'est le départ de Livignac-le-Haut. J'ai dormi à Ecododo chez Clotilde et vraiment c'était un super gîte. J'ai passé une très bonne nuit. Ça donne envie de faire des gîtes finalement. L'attente est toujours là, mais j'apprécie vraiment l'esprit du gîte où c'est le vivre ensemble, on partage, on apprend à connaître les autres pèlerins. Enfin, et la personne qui nous a reçus a été vraiment aux petits soins. Enfin, ça fait du bien en fait. On est toujours dorlotés sur le chemin. Donc là, me voilà partie pour une étape à peu près de 23 km. Et donc je pars en direction de Figeac aujourd'hui, qui est une étape clé, puisque après il y a 3 chemins possibles après Figeac. Voilà, ils appellent ça des variantes. Voilà, donc c'est parti. Toujours des vues toujours aussi agréables, de bon matin, et on continue de marcher sur le chemin. On a encore une vue splendide pour ce matin. On a vraiment beaucoup de chance sur ce chemin. Tout au long du chemin, on trouve des petites maisons comme ça, où on peut boire un bon café chaud et on peut trouver des petits sandwichs, des choses pour se restaurer. C'est super appréciable et ça, c'est tout au long du chemin. Regardez-moi ce beau paysage avec ce jardin, ces petites vaches. C'est trop mignon. Le beau potager aussi. On en voit plein sur les routes. Des très beaux potagers. Bonjour monsieur. Ah, on est bien, c'est passage à la ferme. Et la vue extraordinaire derrière encore. Oh là là, on en prend toujours plein les mirettes. Hein. Ça continue. On a une vue vraiment qui surplombe. Enfin, c'est incroyable. Et justement, on était en train de se dire que énormément de chance parce que on a des vues tout le temps extraordinaires, tout le temps. Et on est complètement hors agglomération. On a cette chance d'être tout le temps qu'à la campagne. Oh, t'es beau toi. Coucou. Coucou. Oh, il aime bien te filmer. Et le deuxième? Oh, il se cache le deuxième. Ah, il se gratte. Vous êtes beau, hein? Oh là là! Et toi, tu veux nous montrer que tes fesses? Ah bah voilà! Allez, c'est reparti. Là, je viens de faire une petite pause déjeuner. J'avais pris un petit sandwich dans le petit endroit où j'ai pris le café tout à l'heure. Donc, super. Il est 13h30 et il me reste environ 8 km à faire avant d'arriver à Figeac. Alors j'ai rien réservé en termes de gîte. Là je viens d'envoyer quelques petits messages et tout. Donc j'espère que je vais avoir une réponse. J'ai encore l'attente, mais voilà, comme je me doutais, à Figeac les campings sont fermés. Donc je pense que je vais être de plus en plus confrontée à des villes ou des villages où les campings seront fermés. Donc j'espère vraiment trouver un logement pour ce soir, mais bon, il y a beaucoup de gîtes sur la ville de Figeac, donc je m'inquiète pas, ça ira. Et le temps aujourd'hui est plutôt gris. Tout à l'heure ça allait, mais là c'est plutôt gris, donc j'espère que je ne vais pas me prendre de pluie. Après j'ai le kawaii, donc ça va. Voilà, je suis équipée. Donc normalement, si je pouvais passer entre les gouttes, ça serait vraiment super. Alors le chemin, c'est aussi des petits chemins escarpés. Voilà, en sortie de village. Voilà, on a vraiment tout genre de petits chemins. Et là, c'est un petit chemin avec quelques pierres cachées sous les feuilles. Du coup, ce matin, je suis contente parce que j'ai pas fait le chemin toute seule. J'étais avec Margot, une pèlerine, qui a dormi aussi dans le même gîte que moi cette nuit, dehors, sous cette moustiquaire. Vraiment, j'ai trop bien dormi. C'était vraiment, c'était vraiment chouette. Ça faisait idyllique.
lieu un peu exceptionnel. Et là, finalement, mon discours que j'avais l'autre jour sur les campings qui allaient fermer, voilà, je commence à y être confrontée réellement. Donc bon, on verra pour la tente, mais je pense que je me charge inutilement si les campings sont fermés. Donc à voir par la suite. Mais en tout cas, j'ai fait la route ce matin avec Margot. Et vraiment, ça a été un super moment. En fait, quand on marche à plusieurs, le temps passe beaucoup plus vite. Et on partage plein de conversations. C'est très intéressant à chaque fois. Et c'est des très 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 bons moments. Vraiment, ce matin, c'est une bonne matinée. On n'a pas eu de pluie, on a eu du soleil, on a eu des belles vues. Donc vraiment, chouette. Et là, elle est partie plus tôt que moi. Moi, j'ai pris une pause un peu plus longue. Donc du coup, il est où le chemin? Il est là. Donc du coup, là, cet après-midi, je repars seule. Mais voilà, c'est bien aussi. On a vraiment une image de Félix et son clocher. Voilà, un peu de route pour finir, enfin pour recommencer, parce que j'ai encore quelques kilomètres avant d'arriver à Figeac. Il y a toujours une très belle architecture ici, très jolie cette petite maison. Là aussi, il y a l'air d'avoir une belle petite maison dans cette campagne. Voilà, on est bien, on avance doucement, mais on est bien. Quand je vous dis qu'il y a des artistes dans chaque ville, c'est vraiment réel, hein, regardez. Voilà, des gens qui ont les capacités de créer des choses de leurs mains. J'ai l'impression que c'est du bois. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce vélo est fait de bois. Très artistique. Ouh là là, ça c'est un très beau potager avec de belles fleurs. C'est super agréable quand on marche sur le chemin et qu'on rencontre des potagers agrémentés. Et surtout celui-ci en particulier est très joli avec toutes ces fleurs. Ça fait du bien, ça réchauffe de voir des fleurs comme ça aussi belles. Ça fait du bien. On aime voir de la couleur. Il y a des noix aussi, ça commence à arriver. On ne sait jamais si une noix se présente, je pourrais la ramasser et la manger plus tard. Mais généralement, quand elles ne sont pas encore sèches, les noix, elles sont un peu moins bonnes, je trouve. Mais enfin bon, les goûts de chacun diffèrent. Je vais profiter de cette pause pour profiter de cette vue. Il y a une petite pierre où je peux poser mes fesses. Donc je vais profiter de cette magnifique vue. Le temps de... Voilà. Le ciel est un peu menaçant quand même, hein. Mais bon, je pense que ça va le faire. La pluie est là-bas, elle n'est pas sur mon chemin pour l'instant, donc elle va rester là-bas. Ça sera très bien. Bon, la petite pause fut bonne. Là, un petit chemin avec des cailloux, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Il me reste encore 4 km d'arriver à Figeac. J'ai hâte parce qu'en fait, j'aimerais beaucoup arriver avant que la poste soit fermée pour enfin me délester de ma tente. J'aurais déjà dû le faire hier matin. Et en fait, il faut que j'arrête d'écouter les autres. En fait, c'est bien de pouvoir parler à plein de personnes, mais aussi parfois, ça nous trouble dans nos décisions. Et c'est vrai que, ouais, je pense qu'il m'a fallu tous ces jours-là pour me dire, allez, stop. Et c'est vrai que c'est pas évident de se délester de quelque chose qu'on aime bien. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence. Je pense que j'ai déjà eu ce discours-là sur des vidéos précédentes. Mais se rendre à l'évidence que aujourd'hui, le temps n'est pas propice pour les campeurs. Et il faut le faire, quoi. Même si on redoute le moment où... Enfin, moi, je le redoute, le moment où je dois lâcher ma tente et la renvoyer à la maison. Ouais, ça m'embête en fait. Mais en même temps, si j'en ai plus d'utilité, ça sert à rien de transporter 2 kilos sur le dos pour la tente, plus le matelas et le petit oreiller, parce que j'ai aussi un petit oreiller pour être confort la nuit, si ça ne me sert pas. Donc j'espère arriver avant 16h à Figeac. Normalement, ça devrait être le cas pour pouvoir aller à la poste et me décharger et voir ce que ça fait sur mon dos avec peut-être 2,5 kg en moins.
Je pense que je vais être contente. Mes pieds et mes jambes vont être contentes. Est-ce que je vais arriver avant la pluie? Parce que le vent commence à se lever. J'espère que c'est là. Vraiment que c'est la ville juste en dessous. Le vent commence à arriver. Je vais me prendre une averse sur le coin de la tête avant d'arriver. J'espère pas. On va voir. Et me voici arrivée à Figeac. Avec un petit peu de pluie. J'ai dû m'équiper un petit peu pour être sûre d'arriver pas trop trempée. Bon, mais ça y est, j'y suis. C'est le grand jour. Allez, ça y est. Bon, et bien, merci la Poste. Je viens de me délester de 3 kilos. Merci. Je viens de me délester de 3 kilos, ça y est. Et franchement, au niveau du sac à dos, vous voyez, il est beaucoup plus petit maintenant. Oh là là. Et franchement, c'est un bonheur. Un bonheur. Merci la Poste. Franchement, je suis contente. J'aurais dû le faire, mais tellement avant. J'attendais d'être arrivée à Figeac pour me délester. Mes pas sont beaucoup plus faciles. 3 kilos dans un sac, je vous jure, ça change tout. À partir de demain, je vais être une fusée